demain, c'est le grand départ vers l'île de la Réunion, touchée par le chikungunya. Ses fils vont vivre chez leur père pendant une quinzaine de jours. Elle tient à leur donner ses dernières consignes avant de partir. Bon, Elou, qu'est-ce que je vous ai dit? Vraiment, ce que vous pouvez faire pour me faire plaisir, c'est les bonnes notes. Hein. J'en ai ras-le-bol de vous demander de travailler. Hein. Vous me laissez pas le chauffage à plein pot dans les chambres. Hein. Pareil, il y a des croque-monsieur, des trucs, il faut tout manger là. Hein. N'oublie pas de lui acheter un pyjama, il n'a pas de pyjama dans le sac. Hein. Alors, je pense pas qu'il... T'inquiète pas, ça ira bien. Parce que les... Non, mais je m'inquiète pas du tout, Phil, alors là, vraiment pas. Je vois que Louis est très très inquiet que je m'en aille. Il est stressé par le départ de sa mère. Je suis ravie de faire cette expérience. Je pense que je vais être affectée dans un service et dans un hôpital. Je ne sais même pas encore dans quel hôpital ni dans quel service. Donc je sais qu'on est 9 infirmières de l'assistance publique à partir. Et puis travailler à 36 degrés à l'ombre, c'est plus sympathique que de travailler au froid, hein, je trouve. Dis au revoir, maman. Au revoir. Voilà. Au revoir, mon crapaud. Moi, c'est plus que lui. Et qu'est-ce que vous me dites rien? Pas faire attention à moi et Nico, Toi, ce tu dis soir. même pas. Et au revoir. Bonnes vacances. C'est vache. Moi aussi, tu me dis bonnes vacances. Et surtout, travaillez bien. Hein. Je retire ce que j'ai dit. Hein. Oui, de près, c'est bien. Ambiance vacances pour les 9 infirmières, toutes volontaires. Faut quand même dire qu'on fait de la prévention. Elles savent qu'il faut se protéger des moustiques, mais c'est à peu près tout pour le reste, c'est l'inconnu. Ah, coopérative de vanille. Ah, bah, malheureux si on ramène pas la vanille. Et puis comme Diane, on est là pour travailler, hein, les filles. Quand même pas l'oublier. Et justement, Monsieur Léon, le directeur de la santé de l'île de la Réunion, les attend de pied ferme. Ah bah je pense, hein, malheureusement. Bonjour madame. C'est pas important, c'est essentiel. Je dirais même que c'est salvateur parce qu'on a ouvert un service de médecine en une nuit sans le personnel nécessaire. Et donc ce sont des personnes qui participent directement, elles sont sur des postes de travail et elles participent directement à la vie de l'établissement en attendant qu'on puisse trouver d'autres solutions si jamais c'était nécessaire. Mais là c'est absolument indispensable. Yannick est affecté à la clinique de Saint-Benoît. Les équipes médicales sont décimées, médecins et infirmières ont été touchés eux aussi par l'épidémie. Yannick et ses amis vont les remplacer au pied levé. Yannick, Protégez-vous bien. Vous avez commencé à vous mettre plein de trucs et tout. C'est déjà presque trop tard. À sa plus grande surprise, Yannick apprend qu'elle est affectée au service de réanimation. De Paris? Le service de réa, j'emmène quand même pas large, mais je pense que je m'en sortirai. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de réanimation. Mais bon, cela dit, il n'y a aucune raison que je m'adapte pas. J'espère que je serai pas seule et c'est tout. Hein. Le lendemain matin, il pleut sur l'île de la Réunion. On a eu chaud, hein, c'est chaud. Yannick s'apprête à prendre son service et malgré ses 20 ans d'expérience, elle n'est pas vraiment rassurée. Oui, ça marche bien. J'espère être à la hauteur et au niveau de ce qu'ils attendent de ce qu'on est venu faire, de ce que je suis venue faire moi. Voilà, et en même temps, non, je pense que ça va bien se passer. Je suis moyennement anxieuse, quoi. Je trouve pas qu'on ralentit là au fur et à mesure qu'on arrive. Allez, un bon pas. Soyons courageux. Bonjour. Bonjour, Yannick Huet. Je suis infirmière fraîchement arrivée hier de Paris pour essayer de vous aider un petit peu. J'expliquais que j'étais pas infirmière de réa à la base, moi. Mais il y a des choses que je sais faire, pas mal de choses, rassurez-vous. Tout ce qui est réa, alimentation, ça ira. Ce sont les machines, tout ce qui est respiration artificielle. J'ai fait il y a très très longtemps, donc là il faudrait vraiment que vous me donniez un bon coup de main. On a 2-3 arrêts maladie dans le service du chikungunya. Et elle nous sera d'une grande utilité aujourd'hui. On va l'aider du mieux qu'on pourra en tout cas. Merci. Première mesure d'hygiène, le masque. Pour le reste, c'est Stéphane, l'infirmier de nuit, qui va la mettre dans le bain. T'en as 4. 4 patients, Ça va les 4? pour elle toute seule. Oui, puis je te dis, elle va m'aider. Hein. Je vais faire ce que je peux, tu vois, dans le tout ce qui est clair. Bonjour monsieur. Par contre, c'est quoi ça, s'il te plaît? Et ça, c'est mis sous pression, c'est ça?
Ouais. Et ça, on le change tous les combien, ces boîtiers C'est là? plein. D'accord, Quand donc c'est là, là, quand c'est à 1800, 1850. Ok, on change. ok, donc c'est vachement bien foutu. Ça monte dans une colonne, dans l'autre, Voilà. c'est top ça. Bah 4 patients, c'est un peu lourd, mais bon. Ils sont relativement stables, donc je pense qu'il y a moyen de prendre le relais là. Si. Pardon? Non, ça va, j'ai été très bien briefée par Stéphane. Je pense que je pourrais m'en sortir avec l'aide de tout le monde. Ça va? Mais il y a un petit problème auquel elle n'avait pas pensé. Les malades parlent en créole. Il y a notre petit patient qui s'énerve là, et je pense qu'il a quelque chose à nous dire. Alors là, il faut juste que tu viennes essayer de me traduire par les signes. Tu penses qu'il faut l'aspirer dans ces cas-là, hein? Ouais. Ça commence fort. Ça y est, ça va mieux là? Il est guéri. Bon, ça commence. Merci, ça commence fort. Dans la chambre voisine, la mission se complique. Madame Faustin, on s'énerve pas, ça sert à rien. Doucement, allez hop. Oui, mais bon, écoute, je sais pas ce que vous me racontez là, mais ça sert à rien de vous énerver. Non, on part pas du lit. Si vous me traduirez, mais je crois qu'elle ne m'aime pas là, elle est pas contente. Hein. Attends, je vais aspirer ta gros crachat là qui va pas. Ouvre ta bouche, ouvre la bouche, je te dis. Ben, ça va, je crois qu'il y a quand même du boulot et c'est quand même très différent du service de soins, mais ça devrait aller. Bon, alors. Je suis désolée, hein, je vous fais attendre déjà des premiers jours. Ça ira sur le bonjour, Yannick. Ça ira mieux le deuxième jour, je vous le dis. C'est quand même plein de choses en même temps et bon, des choses dont j'ai plus l'habitude, franchement. Puis le fait d'avoir quand même 4 patients dont il faut que tu t'occupes, il y a les toilettes, il faut savoir gérer ton temps et en fait ça s'apprend avec le temps. Hein. Alors pourquoi elle me met à Mais le temps, Yannick n'en a pas. Elle doit courir d'un malade à l'autre. Il est raide comme un... Oh là 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 là. Et à part ça, on est en vigilance cyclonique. Hein. Ça y est. Bon, eh ben... Il ne manque plus que le cyclone. Moi, je pense que je vais dormir comme un bébé. Dernière mission le soir avant de quitter le service. Faire le bilan de tous les soins qui ont été effectués dans la journée. Je vais rentrer à Paris en me disant que ce sont des vacances. Le problème, ça va être de me souvenir de tout ce que j'ai fait dans une journée sur 4 patients. Donc moi, en fait, je suis ravie, hein, j'apprends plein de choses en fait. C'est marrant parce que je viens leur donner un coup de main et en même temps, elles m'apportent des tas de trucs, quoi, donc ça va être un super échange. Allez, au revoir tout le monde, à demain. Bye. Est-ce que quelqu'un peut me porter là, non? Deuxième journée, la pluie continue de tomber sur l'île de la Quelqu'un veut un Réunion. café là? Mais à l'hôpital, Eh ben servez-vous Yannick est les plus filles, en moi danger. j'amène des croissants et Ça des y est, tout le pochons. monde s'est servi. Non, pas elle. Si d'habitude je déjeune à la maison, aujourd'hui j'ai pas eu le temps. Moi non. Yannick, qui avait choisi de travailler seul au domicile des patients, reprend lui au travail d'équipe à l'hôpital. Et docteur, vous avez un poste si jamais je postule, hein? Parce qu'effectivement, ça me tente. Hein. J'aurais été jeune infirmière célibataire, je pense qu'effectivement, j'aurais été très très tentée de dire, eh ben, je reste. Mais finalement, Yannick rentre en France. Ses enfants l'attendent. De la Réunion, elle aura vu uniquement le trajet maison-hôpital, mais l'aventure lui a plu et lui a même donné une idée, devenir infirmière anesthésiste. Elle est en train de passer son diplôme.